Bonjour à toutes et à tous. Dans une autre vidéo, vous avez entrevu les outils de recherche présents sur Handicode. Ces outils trouvent leur force dans le fait que tous les types d'enchères ont leurs propres caractéristiques qui ont été étudiées de manière à répondre à tous les besoins, ou presque. Mais parlons d'abord des types d'enchères, en fait les types d'objets. Il s'agit ici de regrouper les objets par famille, dont voici un bref aperçu. Pour les timbres, on trouve donc les timbres à l'unité, les blocs feuillés, les séries, les blocs ou timbres se tenant, les feuilles complètes, les vignettes d'érinophilie, les années complètes, les lettres et documents, les enveloppes premier jour, les cartes maximum ou cartes premier jour, les entiers postaux, les vignettes d'affranchissement, les carnets, la marcophilie sur lettres ou marcophilie sur timbre seul, les collections en album, le vrac jusqu'à 100 timbres, jusqu'à 1000 timbres et plus de 1000 timbres. Pour les cartes postales, on trouve les cartes postales à l'unité, les cartes postales d'illustrateurs signés, les cartes postales d'illustrateurs non signés, les cartes postales de photographes, les cartes QSL de radioamateurs ou de cibistes, les photographies à différencier des cartes postales de photographes, et enfin les lots de cartes postales. Pour les billets de banque, on trouve les billets de banque seuls, les séries de billets de banque, et enfin les lots de billets de banque. Au moment de la création d'une enchère, le vendeur fixe les caractéristiques propres à l'objet qu'il met en vente, et ces caractéristiques seront utilisées lors des recherches lancées par les acheteurs. Voici par type d'objet les options disponibles. Pour les timbres, dans la zone état, on trouve 9 sans charnière, 9 avec charnière, oblitéré. Dans la zone forme, on trouve rectangle, carré, triangle, rond, panoramique horizontale, panoramique verticale, diamant, ovale, cœur ou autre. Dans la zone dentelée, on trouve un indicateur oui ou non pour les timbres dentelés ou non. La zone autocollant, de la même manière, timbre autocollant oui ou non. Dans la zone branche d'activité, on trouve colis postal, fiscal, formation, timbre pour journaux, timbre militaire, timbre pneumatique, en Italie par exemple, timbre pour poste aérienne ou timbre télégraphe. Dans la zone spécificité, on trouve le genre qui est ici positionné à Express puisque j'avais simulé la mise en vente d'un timbre Express. On trouve donc Back of Book, timbre commémoratif, timbre Express, timbre préoblitéré, timbre pour roulette, timbre de service, timbre à surtaxe ou timbre taxe. On trouve également la zone surcharge surimpression pour les timbres qui montrent une surcharge ou une surimpression. Enfin, dans l'indicateur curiosité oui ou non, variété oui ou non, et enfin une zone particularité pour les timbres avec bord de feuille vierge, bord de feuille avec logo, bord de feuille daté, bord de feuille avec numéro de planche, les épreuves d'artiste ou épreuves de luxe, les essais, les timbres perforés, les timbres avec publicité, les timbres tête bêche, les timbres à vignette attenante ou toute autre particularité. De la même manière, lors de la mise en vente des cartes postales, on a accès aux caractéristiques qui lui sont propres. On trouve dans la zone état luxe, très bon, bon, moyen ou mauvais. Dans la zone circulé, circulé non, circulé ou circulé. Dans la zone forme, on trouve rectangle, carré ou autre. Dans le type de carte postale, on trouve carte postale ancienne, carte postale semi-moderne ou carte postale moderne. Dans la zone couleur, on trouve couleur ou noir et blanc. Dans la zone dos, dos divisé, dos simple. Les cartes postales multivues, oui ou non. Et enfin, dans la zone particularité, on trouve carte stéréoscopique, carte à système, carte brodée, carte sur timbre ou autre. Enfin, pour les billets de banque, dans la zone état de l'objet, on trouve neuf, SPL, SUP, TTB, TB,
TB-, B+, B, B-. Dans la zone forme, on trouve rectangle, carré ou autre. Une zone valeur faciale, qui pourrait être utilisée lors des recherches, le numéro de série. Et enfin, dans la zone particularité, la zone marque, froissée, marque de ruban adhésif, traces de crayon, présence de trous d'agrafe, de banque ou de trous d'épingle. Le nombre d'options disponibles peut vous paraître déroutant au premier abord, mais il faut se rappeler que pour les objets identifiés par notre système de reconnaissance d'images, ces options seront prépositionnées dans le formulaire de vente. D'autre part, elles apportent une souplesse inégalée au niveau des recherches pour, par exemple, trouver tous les timbres ronds, tous pays confondus, toutes les cartes postales multivues, etc. J'espère vous avoir éclairé sur ces points et vous retrouver rapidement sur Handicote.